milliards de francs suisses. Ne le faites pas, ne le faites pas. Ne le faites pas. Il sera plus là. J'ai pas l'habitude de raconter des salades. C'est vrai que c'était jusqu'à dimanche passé. S'agissant du financement, je pense que c'est important de revenir un petit peu en arrière pour comprendre sur quoi on vote. Au début des années 2000, le Grand Conseil a réactivé le projet SEVA et a voté un crédit sur la base d'une première estimation du coût, fondée sur une étude de faisabilité avec une marge d'erreur de 30%. Et cette étude concluait à un coût de 940 millions. Les études ont été menées, nous avons obtenu l'autorisation de construire, signe au passage que toutes les normes environnementales sont respectées, par exemple. Et puis, dès que nous avons reçu les autorisations de construire, nous avons demandé aux entreprises des offres. Et sur la base de ces offres que nous avons reçues il y a un an environ, eh bien, nous avons constaté qu'il y avait une augmentation du coût d'environ 50%, ce qui est important, je le reconnais. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 50%? Ces 50%, c'est d'une part le renchérissement qui était compris dans cette marge d'erreur de 30%. Donc, nous avons 30% de ce surcoût qui est justifié par une augmentation du coût de la vie et par des offres d'entreprises qui sont supérieures à ce que nous estimions à l'époque. Jusqu'en 2008 seulement. Et puis, il y a environ 230 millions qui découlent d'améliorations du projet. Deux types d'améliorations. Tout d'abord, des améliorations en termes de sécurité, notamment dans le tunnel, avec des sorties de secours plus rapprochées que celles qui étaient dans notre projet d'origine. Nous avons accepté évidemment de modifier notre projet pour répondre à ces exigences de sécurité. Et puis, deuxième catégorie d'amélioration, c'est la prise en compte des aléas ou des découvertes, entre guillemets, géologiques qui ont été faites à l'occasion des sondages et des études précises du projet. Donc voilà pourquoi le projet coûte plus cher que ce que nous pensions au début des années 2000. Lorsque le Conseil d'État a constaté cela, eh bien, il a pris une décision que personne ici ne conteste, j'imagine, eh bien, c'est de présenter la facture au Grand Conseil et de déposer un projet de loi pour couvrir la part cantonale uniquement de ce surcoût. Le Grand Conseil a voté ce projet à une écrasante majorité, et puis un référendum a été lancé par les habitants de Champel, ce qui est légitime, hein, je crois que c'est parfaitement légitime que l'on puisse voter sur ce projet. Je me réjouis personnellement que les Genevois... ce vote. Je souhaitais tout à fait que les Genevois puissent voter. Il se trouve... Ce que je regrette, oui, eh bien, c'est que les opposants ne se soient pas manifestés plus tôt. Parce que... Alors ça, Voilà. Là, nous voulons répondre, monsieur le conseiller d'État. Vous savez, S'il vous plaît, vous savez, de savoir pourquoi. Voilà. ça n'est de loin pas la première fois qu'il y avait l'occasion de lancer un référendum, puisque le Grand Conseil a voté des crédits d'études, ce sont des lois soumises au référendum. Le Grand Conseil a voté ce premier crédit de 2000 que j'évoquais tout à l'heure, loi soumise au référendum, personne n'est intervenu. Et c'est aujourd'hui, alors que le projet est bouclé, prêt à démarrer, que tout d'un coup, on nous sort un projet alternatif. Ça fait 4 ans bientôt. Madame Châtelain l'a dit tout à l'heure. J'aimerais juste prendre un petit exemple. J'aimerais juste que sur ce point-là, j'aimerais entendre la réponse parce que je vois que ça vous met dans un état proche de l'apocalypse. Un état selon... L'apoplexie, l'apoplexie. Effectivement. Non, monsieur le conseiller d'État, hormis tout le respect que j'ai pour vous, vous ne pouvez pas dire que nous n'avons pas cherché à prendre contact avec vous. Nous vous avons écrit le 10 août 2006 pour vous demander un entretien. Nous avons écrit à 2 autres de vos collègues conseillers d'État parce que vous étiez la délégation des transports pour poser des questions sur les coûts du projet SEVA. Vous nous avez répondu que vous m'avez répondu que je devais prendre langue avec M. Kramer. Ce que j'ai fait. Et j'ai réussi à voir M. Kramer 4 mois plus tard. Mais la question n'est pas là. Pourquoi vous dites que l'augmentation des coûts vient d'une erreur de 30%?
Non, ce n'est pas une augmentation des coûts qui vient d'une erreur de 30%. C'est une augmentation des coûts qui vient d'une certaine impéritie des services de l'État. Je vais vous dire pourquoi. À Berne, on sourit des genevoiseries, vous le savez bien. Et à Berne, dans un certain nombre d'institutions, on rigole du dossier du CEVA. Pourquoi on en rigole? Vous avez honte d'être genevois, monsieur? Non, non, j'ai pas honte, je suis genevois. Alors, un peu de respect. Mais la question, j'ai le droit, parce que je suis genevois et que je paye moi mes impôts, je veux savoir où vont mes impôts. Mais la question est... La question n'est pas là. Je vous ai dit, à Berne, il y a des interrogations. Et quand des hauts fonctionnaires, y compris de l'Office fédéral des transports, vous disent « mais c'est 940 millions demandés par M. Kramer en l'an 2002 », tout le monde savait que c'était un éclat de rire, que ça dépasserait 1,5 milliard, 2 milliards. Simplement, il fallait rester en dessous du milliard pour que ça soit crédible et que ça soit voté par le Grand Conseil à l'unanimité, un vote qui correspond à celui de la Mongolie extérieure, mesdames et messieurs. Vous savez, ces arguments à porte-pièce sont risibles. Je rappelle que l'Office fédéral des routes lui-même a soumis de son côté un crédit analogue au nôtre, voté au début des années 2000, aux chambres fédérales, que les chambres fédérales ont voté de leur côté également une enveloppe qui va devoir également être complétée. Donc dire qu'à Genève, à Berne, on sourit de ce qui se passe à Genève, c'est totalement faux, puisque c'est un projet qui a été conçu avec l'Office fédéral des transports et les CFF, et que cette enveloppe de 940 millions, estimée avec plus ou moins 30% de marge d'erreur, il y a environ 8 ans, eh bien, c'est un travail qui était commun entre la Confédération et Genève. Donc vous ne pouvez pas dire que Genève a mal travaillé. Si, Genève a mal travaillé, monsieur le conseiller d'État. C'est pas vous, d'ailleurs. C'est pas vous. Regardez l'autorisation de construire 318 charges, du jamais vu en Suisse, du jamais vu. Nous avons reçu l'autorisation. J'aimerais juste poser une question à M. Mettan. M. Mettan, vous êtes président du Conseil, vous connaissez ces institutions. Vous êtes aussi un homme de communication, vous avez été journaliste dans un journal que nous connaissons. En même temps, donc, vous savez ce que c'est que la communication et la transparence. On constate, et c'est un des reproches qui est fait aux promoteurs du CEVA dans toute cette affaire, que le projet a été peu transparent dans son élaboration et qu'on a maintenu à couvert beaucoup d'éléments. Le dernier en date dont nous avons parlé récemment, c'était le projet de Chenbourg avec cette tour de 20 étages qui soudain apparaît et on a tout fait pour ne pas trop en parler. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans tout ce processus un déficit de communication, un manque de transparence? Merci pour la question. Il y a peut-être un déficit de communication, il n'y a pas de manque de transparence, parce qu'on peut toujours communiquer mieux. Ça, c'est sûr. Moi, j'aimerais juste quand même rappeler que l'État de Genève, quand il a déposé ses projets,